vous préviens tout de suite, cette vidéo va être cringe au possible. Faut savoir que j'ai une honte extrême de mes premières vidéos, mais à la fois j'ai bien envie de les re-regarder avec vous, surtout pour que vous puissiez voir d'où je suis parti. Et disclaimer, je suis parti de très loin. Je vous mens pas, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo. Et ça y est, c'est le jour J. Je me chauffe en ce soir d'automne, il fait nuit à 17 h. Autant qu'on déprime tous ensemble devant ces chefs-d'œuvre. L'ordi est ici. On va brancher ce vieux disque dur. D'ailleurs, qui c'est qui avait ces gros disques durs Lassi? J'en ai pété au moins 2. On va voir déjà si le disque marche. Normalement, oui. Allez, le dossier est là. On va ouvrir tout ça. Voici les 4 vidéos que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je suis vraiment pas prêt. Donc, la toute première vidéo que je voulais vous montrer, c'est tout simplement ma première vidéo pour un client. Donc, le client, ici, n'est autre que ma mère. Voilà, on commence comme on peut, j'avais pas de contact, j'avais rien du tout, je suis parti vraiment de zéro, comme je vous l'ai dit, à la fin de mes études. Du coup, ma mère est décoratrice et architecte d'intérieur, et là, elle a rénové un beau projet dans les Alpes, c'était un centre de bien-être avec un spa, etc. Elle venait juste de terminer le projet, et du coup, je lui ai dit, est-ce que ça te va si je te fais une petite vidéo, totalement gratuitement, bien sûr. Donc, je suis parti avec le Nikon D7005 de mon père, je crois que c'était, donc un bon vieux réflexe qui pesait une brique. J'avais un 24-70 et j'avais loué un slider manuel, pas du tout motorisé, pas d'électricité, rien du tout. Là, c'est vraiment le bon vieux slider. C'est le seul truc que j'avais loué. Forcément, j'avais pas de budget. Allez, je vais vous montrer tout ça. Attention, ça va être grandiose. Allez, c'est parti. Donc là, la balance des blancs, c'est 0. Elle est horrible. Le bon gros mouvement vers le haut qui tremble bien comme il faut. Oh là, les à-coups dans tous les sens. Tout est orange, quoi. Là, j'étais à la main, hein. J'essaie de jouer avec le focus, mais forcément, ça tremble. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de travail sur la composition. Ah là, je m'étais quand même cassé la tête, je me souviens. J'avais mis une amorce pour créer de la profondeur déjà. Donc voilà, il y avait un petit peu de recherche quand même. On va noter ça. Et j'avais même fait bouger ce siège dans le fond là-bas pour créer encore du mouvement dans le plan vu qu'il n'y avait pas de personne qui était filmée. Je voulais quand même amener un petit peu de mouvement. Ah, il y avait de la recherche quand même. Ah, c'est complètement cramé là. Donc j'avais pas forcément de brief dans cette vidéo. Oh là, c'est tordu. Faites pas les mêmes erreurs que moi, vraiment assurez-vous bien que vos plans sont droits, activez la petite jauge sur votre caméra, il faut juste que le plan soit droit, c'est la règle de base, c'est la première règle que tous les photographes et vidéastes doivent apprendre. Là c'est pas droit et ça se voit tout de suite que c'est amateur du coup. Ah, ça m'aurait aidé d'avoir un grand angle quand même, hein. J'étais à 24, c'est pas assez large. Oh, je sais même plus comment j'ai fait ce plan, parce que j'avais pas de stabilisateur. Ah, ça va, il y a 2-3 plans qui sont potables. Ça passe. Bon, les plans de fin sont clairement plus jolis, il y a une meilleure lumière, la balance des blancs, même si j'étais en auto, ça va, elle était un petit peu mieux. Donc voilà pour ma toute première vidéo que j'ai faite il y a 8 ans tout pile, hein. C'était en novembre, je crois que c'était en novembre ou décembre 2016. Donc voilà, avec la bonne vieille caméra de mon père, bon, j'avais aucune connaissance, quelle qu'elle soit en fait. J'avais pas de compétences techniques, je savais pas comment régler un boîtier. Là, j'étais clairement en auto, on le voit sur certains plans, là, il y a l'exposition qui change, je l'ai vu au début. Là, ici, sur ce plan-là, il me semble que ça change. Voilà, ici, là, quand je monte vers les lumières, on peut voir que l'expo, elle s'adapte. Donc là, j'étais clairement en auto, balance des plans horribles, comme je l'ai dit. On a testé des petites transitions fondues. Bon, pas de commentaires là-dessus, je le referai plus aujourd'hui. Mais voilà d'où je suis parti, quoi, avec zéro connaissance, zéro compétence. C'est intéressant de se replonger là-dessus pour voir un peu ce que je suis devenu et comment ça a évolué au fil du temps. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ma mère est toujours architecte d'intérieur et elle vient juste de rénover un gros château, un hôtel 4 étoiles. Et du coup, je lui ai refait une vidéo l'année dernière. Bon, je vous montre un petit extrait juste pour le plaisir de la vidéo que j'ai faite donc l'année dernière. Toujours pour ma mère, pour que vous puissiez voir un petit peu un avant-après de la progression en 7 ans. Mon intention avec ce projet, c'était d'offrir aux clients un sentiment de chaleur et de bien-être lorsqu'ils se promènent dans le château.
Je voulais également qu'ils se sentent inspirés et intrigués. Il était important de respecter l'architecture originale du bâtiment, mais aussi de la mettre au goût du jour, en combinant à la fois l'ancien et le nouveau. Bon voilà, petit extrait, je vous mets le lien dans la description, mais déjà, balance des blancs, c'est beaucoup mieux. J'ai essayé de faire ça, format un petit peu interview pour créer du dynamisme et que ce soit quand même plus intéressant à regarder. Donc voilà, il y a beaucoup plus de recherche forcément. Mais voilà, c'est intéressant de faire un petit avant-après avec 7 ans d'écart à mes tout débuts et après, bah voilà, pas mal d'années d'expérience. Bref, retournons à nos vidéos pourries. Donc ça, c'était en novembre 2016. Vu que j'ai fini mes études en septembre, bah voilà, ça c'était 2 mois après la fin de mes études. Et juste après, donc en avril 2017, quelques mois après, j'ai eu mon premier vrai client, on va dire, un client que je connaissais pas. C'était via une amie qui était à l'école avec moi, je crois qu'il m'a mis en relation avec ce client. C'est une entreprise en gros qui met en location des lieux événementiels pour les entreprises. Et donc ils voulaient faire une vidéo de leur nouveau lieu qui était à Lyon. Le brief c'était ça, vraiment juste mettre en avant cet espace-là et j'avais carte blanche. Là, le plan à drone, c'est un copain à moi que j'ai pris pour faire ces plans en drone. Moi, j'avais pas le permis, je l'ai toujours pas d'ailleurs. Voilà, il y avait une DA à respecter. On a reçu la typo, les codes couleurs, 2-3 éléments pour rajouter du texte dessus. Oh, le bon vieux fondu enchaîné là. Voilà, clairement, j'étais pas en log. Ça se voit d'ici, avec la petite ampoule qui est complètement surexposée. Là, j'étais en profil normal. Pareil, j'avais loué le petit slider, je me souviens très bien. Le slider complètement manuel. D'ailleurs, j'en ai beaucoup trop abusé. Là, on peut le voir sur tous ces plans, je suis au slider. Ici, grosse erreur. Je me souviens très bien de ce que j'ai fait. Je voulais faire semblant qu'il y avait un cut et que j'avais 2 caméras. Mais que dalle, en fait. Ça, c'est vraiment... Les 2 plans, là, c'est exactement les mêmes plans, sauf que je suis venu zoomer dans le 2e plan. Erreur à ne surtout pas reproduire. Il faut vraiment essayer d'avoir 2 valeurs qui sont différentes. On a cette fameuse règle des 30 degrés. Il faut vraiment que le 2e angle soit au moins 30 degrés différent du 1er plan pour créer une valeur différente et un plan qui va être complémentaire au 2e. Parce que là, clairement, on donne la même information sur les 2 plans. Pareil, surex. Complètement surex ici. Petit plan panoramique. En soi, il y a des plans qui sont sympas. Celui-là, je le trouve esthétique, il y a de la symétrie. C'est juste que là, j'ai vraiment abusé sur le slider. Il y a du slider sur tous les plans. J'aurais vraiment dû y aller beaucoup plus mollo avec ça. Pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. C'était possible en 2017, peut-être. Mais là, le transition, le zoom-in, il est plus possible. Ah, c'est joli, là. Même si j'étais pas en log... Bah, on a une image qui est vraiment bien exposée pour le coup. J'ai l'impression que vraiment il y a un gros taf d'étalonnage, alors que je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un gros taf d'étalonnage. Petit travail sur le zoom. Là, le plan drone est sur X. Ça bouge. Oh, ouais, c'est affreux là. Le plan est pas beau. Je me souviens, je m'étais chauffé quand même à faire cet effet avec le M, comme si il était en train de se faire dessiner. J'ai passé des heures là-dessus, alors que le rendu est pas ouf. J'aurais pu rajouter un petit coup de sound design là. Attention, apparition de mon logo, je m'en souviens. Magnifique, le bon vieux logo. Voilà, bon, ça c'était ma 2e vidéo client. Donc, il y a quand même de la progression. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même de la progression par rapport à la première. Il y a des plans intéressants, notamment ceux-là, qui sont en plan fixe. Même moi, je me suis surpris, parce que pour le coup, c'est clairement un plan que je pourrais refaire aujourd'hui, ça. Il y a un peu de recherche. Bon, les plans drone, honnêtement, ils apportent pas grand-chose. Peut-être celui-là qui est intéressant, les autres, pas forcément. Donc, pas sûr que ça a vraiment valu le coup de payer un pote pour qu'il vienne faire ces plans-là. Ah, j'avais pas vu ça, même chose. Là, je suis venu zoomer dans le 1er plan.
Grosse erreur à ne pas faire, fallait vraiment changer la valeur de ce plan-là. Les petites animations, en vrai, ça va. J'ai eu une DA à respecter, donc voilà, je vais pas non plus flageoler, je crois qu'on dit. Là-dessus, je trouve que ça va. Il y a quand même un peu de travail sur, vous voyez encore ici, pour créer plus de mouvement dans le plan et créer de la profondeur, j'utilise souvent des choses en amorce. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais par contre, comme je vous le disais, ce que je ne referai plus aujourd'hui, c'est de faire tous mes plans en mouvement. Là, il y a des tout petits mouvements de slider sur tous les plans. Du coup, ça crée cette redondance. On n'arrive plus trop à surprendre les gens. Et du coup, voilà, c'est pas forcément intéressant à reproduire. Bon, la transition fondue, voilà, ça passait à l'époque. Là, je l'aurais plus refait. Pareil, hein, comme je vous disais, le log, bah, ça se voit que j'étais pas justement en profil log par rapport à l'exposition qu'on voit dans pas mal d'endroits de la vidéo. La balance des blancs, c'est mieux. Là, clairement, j'étais pas en auto, donc il y a un petit peu plus un travail là-dessus. Et voilà, je me suis même, moi, un peu auto-surpris sur le sound design. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce contraste entre des plans vides, mais avec ce sound design derrière pour réussir à leur dire que voilà, il y a vraiment... Bah, c'est des lieux qui prennent vie quand les gens sont dedans, on va dire. Le sound design, ça a toujours été une de mes parties préférées. Donc, vous voyez, même au tout début, 6 mois après m'être lancé, j'accordais une grosse importance à ça. Transition zoom. C'est pas possible. Mais voilà pour ma deuxième vidéo. Ça, c'est un projet qui a vraiment été important pour moi parce que le client était super content. Il savait pas à quoi s'attendre. Je me souviens, j'ai facturé 500 € pour ce projet-là. Je crois que j'ai payé 100 € mon pote qui est venu pour faire du drone parce que lui aussi, il débutait. Donc, le client, on va dire, perdait pas grand-chose en payant cette somme-là. Et en fait, ils étaient super contents. Et ils ont refait appel à moi pour pas mal d'autres vidéos. Donc, ça, c'est vraiment une vidéo qui m'a, on va dire, un petit peu propulsé dans ce métier-là, c'est que ça m'a vraiment apporté d'autres projets derrière et ça m'a aussi apporté d'autres clients grâce au bouche à oreille parce que justement ma cliente a pas mal parlé de moi. Donc voilà, ça c'est un projet qui m'a bien aidé. Ok, petite pause pour vous parler d'une chose qui va sûrement vous intéresser parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Artlist est en train de faire une grosse promotion en ce moment. Ils sponsorisent aujourd'hui cette vidéo et pour ceux qui n'ont toujours pas d'abonnement sur Artlist, vous avez quelques jours pour le faire à un prix qui est vraiment intéressant. Vous le savez et c'est pas des paroles en l'air, je me sers d'Artlist sur chacune de mes vidéos. Déjà, bien sûr, c'est là où je trouve toutes mes musiques et tous mes effets sonores pour mes vidéos. Mais c'est aussi là que je peux générer des images si j'ai besoin d'illustrer mes vidéos. Grâce à Sora 2 notamment. C'est vraiment une dinguerie d'avoir Sora 2 directement intégré dans Artlist. Vous le savez déjà, mais il y a eu une progression énorme sur les vidéos générées par IA, notamment grâce à Sora 2. Il y a en ce moment 40% de réduction sur les abonnements IA annuels. Et il y a surtout, ce qui m'intéresse personnellement, moi, c'est qu'il y a moins 20% sur l'abonnement Max Pro, l'abonnement annuel. Et en plus de ça, vous avez toujours les 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel si vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description. La promotion va pas durer très longtemps et ça arrive qu'une seule fois dans l'année, donc ça pourrait être le moment parfait pour vous. Allez, revenons à nos moutons, j'allais dire, mais plutôt nos chèvres, parce que c'est vraiment c'est pas folichon, hein, tout ça. On a vu du coup ma deuxième vidéo qui était en avril 2017, donc plus ou moins 6 mois après m'être lancé. Et on va dire encore quelques mois après, en octobre 2017, j'ai sorti une vidéo qui a encore une fois changé beaucoup de choses pour moi. En fait, il faut savoir que j'ai beaucoup stagné pendant à peu près 1 an. J'arrivais pas forcément à trouver beaucoup de clients, même si je vous parle d'un ou deux clients là. Mais c'était dur financièrement. Et là, j'ai sorti un projet perso que j'ai appelé Discover Lyon. Je me suis chauffé à prendre une semaine entière de mon temps pour faire cette vidéo. C'était une vidéo de Lyon parce que voilà, je suis chauvin, j'aime bien ma ville et je voulais la mettre en avant et je voulais surtout montrer mes compétences, montrer aux gens de quoi j'étais capable parce que je sentais que j'avais un truc en moi mais j'arrivais pas à l'exploiter. Donc voilà, j'ai créé cette vidéo de Lyon, un projet totalement perso. Pourquoi ça a changé beaucoup de choses? Parce que je l'ai mise sur Facebook à l'époque et sur Facebook en fait elle a commencé à être partagée par tous les locaux, tous les gens de Lyon qui étaient fiers de leur ville. Et petit à petit, il y a des pages qui étaient suivies, qui ont relayé la vidéo, qui l'ont repartagée. La ville de Lyon l'a repartagée, le Bonbon Lyon l'a repartagée, Radio Scoop qui est la radio locale. Bref, en quelques semaines, j'ai eu plus de 100 000 vues dessus. Et en fait, du coup, ça m'a créé une grosse visibilité, ça a redirigé plein de monde sur mes réseaux. Donc voilà, je vous montre la vidéo. Allez, c'est parti. Clairement pompé de Sam Kolder, le petit effet là. Ouais, ça commence avec les transitions. Mais voilà, on voit déjà là qu'il y a quand même une âme à cette vidéo. Il y a un truc qui se passe avec le sound design. Je suis beaucoup chauffé avec le sound design. Je me suis levé tôt tous les matins pour avoir ces images et avoir cette lumière rasante. Les bons vieux hyperlapse, ça passait crème à l'époque.
on a tenté des choses. Il se passe beaucoup de choses là. Ouais, ça m'a quand même redonné un peu les frissons cette histoire, hein. Ouais, j'ai un peu les frissons quand même. Putain, ça fait bizarre de se replonger là-dedans, ça fait vraiment... J'ai pas re-regardé cette vidéo depuis des années. Et c'est fou parce qu'il y a quand même une histoire pour moi, c'est vraiment, pour moi en tout cas, une vidéo qui m'a aidé à en être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense vraiment que ça m'a aidé. Faut se rappeler que c'est une vidéo qui date de 2017, donc voilà, il y a plein d'effets, il y a plein de transitions, mais c'était des choses à l'époque que les gens aimaient. C'est l'époque de Sam Kolder, les My Year 2016-2017. Voilà, c'était l'époque où on faisait plein de transitions et d'effets assez impressionnants. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est la musique. Je me suis cassé la tête à trouver une musique qui me plaisait et ça fait toute la différence. Il y a vraiment cette montée du début à la fin et à la fin, on finit en apothéose. Transition porte, je sais pas d'où ça sort, mais c'est sorti. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Il y a des choses intéressantes là-dedans. La colo, bon, voilà, on s'est amélioré là-dessus. On était sur Premiere Pro, donc tu me diras, on pouvait que s'améliorer. Je rigole. J'ai filmé en Full HD à 60 images secondes ou 50 images secondes, ça se ressent. Ma timeline aussi, elle était en 60 images secondes. Ça se ressent, c'est peut-être un petit peu trop fluide, pas assez cinématographique. Je me suis beaucoup chauffé sur le sound design, il y en a partout et sans vouloir un peu me saucer, bah je trouve que c'est bien maîtrisé pour le coup parce qu'il y a vraiment, on n'entend pas les petits clics déjà, j'ai bien mis des petits fondus en entrée et en sortie à chaque fois. Je trouve que le sound design n'est pas trop fort mais il est pas trop bas non plus, je trouve ça vraiment réaliste pour le coup. Peut-être qu'il manque, on va dire, de l'émotion dans le sens, ça aurait été bien de filmer, bon j'ai filmé des visages mais peut-être un petit peu plus, voilà, des expressions, filmer un peu des gens qui s'amusent, qui courent, plus de, on va dire, d'émotion, de visage d'humain. Voilà, on a tenté des trucs, hein, la transition crêpe, transition drapeau, crêpe, mouvement, etc. On est en 2017, ça passait bien à l'époque. Et voilà, du coup, la fin, on finit par tous les hyperlapses à l'envers, comme si la caméra reculait de tout ce qu'on venait de voir. Transition porte, ouais, je sais pas d'où c'est venu, mais voilà. Je sais pas, ça fonctionne pour moi à la fin, même si aujourd'hui je le referai plus, c'est plus possible en 2025-2026. Donc voilà pour cette vidéo de Lyon. Faudrait que je retourne voir, mais sur Facebook, elle avait eu plus de 100 000 vues. Et je me souviens à l'époque, j'étais comme un fou, quoi. Je me suis dit, c'est incroyable que 100 000 personnes aient pu voir ça. Et pendant vraiment plusieurs années derrière, les gens me contactaient en me disant, bah j'ai vu ta vidéo de Lyon, que ce soit des potes vidéastes ou alors même des clients, parce que ça m'a apporté des clients aussi. J'ai notamment bossé pour l'office de tourisme de Toulouse grâce à ça. Mais ma façon de penser à l'époque, c'était, bah j'ai pas de clients qui me font confiance, voilà, j'ai personne pour qui bosser en ce moment, et bah je vais me chauffer, je vais prendre 5 jours et je vais faire une vidéo comme ça. Et en fait, ça m'a aidé à trouver des clients grâce à ça. Et au moins, je suis pas en train de rester chez moi à démarcher par mail. J'ai tellement passé de temps à faire ça. C'est tellement plus intéressant de faire un projet perso. En plus, on progresse, donc voilà. Et je voulais finir cette vidéo. Alors, je me suis vraiment tâté à le faire parce que là, vraiment, j'ai tellement honte encore. Je vais vous montrer ma première vidéo YouTube. Alors, peut-être qu'il y a certains curieux d'entre vous qui l'ont déjà vue parce que je l'ai laissée sur ma chaîne. Elle est en public. Je pense pas que ça durera parce que vraiment, c'est dur. Mais voilà, je l'ai laissée en public et je l'ai laissée volontairement parce que je me dis que c'est intéressant pour les gens de voir la progression. Souvent, les gens, ils nous voient sur YouTube, bah voilà, on voyage, on a des beaux clients, etc. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. On est parti de zéro. Moi, je suis parti de rien, sans compétences, sans argent, sans rien. Et donc là, on peut le voir, c'était en mars 2018. C'était l'époque où Peter McKinnon et La Clique, ils étaient ultra actifs sur YouTube. Ils m'ont beaucoup inspiré. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Je me suis aussi dit que ça pouvait être une manière d'arrêter de regarder YouTube parce qu'au final, pareil, j'avais pas non plus masse de clients et je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube. Et je me disais que si moi aussi je fais des vidéos YouTube, peut-être que je passerai moins de temps à consommer et plus de temps, du coup, à créer. C'est vraiment dans cette volonté
volonté-là. Donc voilà, j'ai créé ma première vidéo YouTube. Fun fact, quand j'ai fait cette vidéo-là, je voulais la montrer du coup à ma copine et j'étais chez mes parents. Et en fait, j'étais incapable de rester assis sur le canapé avec eux pour regarder la vidéo. Donc j'ai tout installé, je l'ai mis sur la télé, j'ai appuyé sur espace et je me suis barré, mais... J'ai tracé à l'autre bout de la maison, je voulais même pas entendre ma voix, c'était catastrophique. Et du coup, ils ont regardé la vidéo, bon, ils m'ont... Voilà, eux, ils ont kiffé. Moi, j'ai pas du tout aimé, j'aimais pas être à la caméra, j'aimais pas ma voix, comme tout le monde d'ailleurs. Bref, je vous montre un petit morceau, je vous montre pas tout parce que je vais pas pouvoir regarder ça avec vous, ça va être trop catastrophique. On va se marrer un petit peu. Donc là, j'étais dans l'appartement de ma copine, je payais pas de loyer parce que vraiment, j'avais aucun salaire, pas de chômage vu que je m'étais lancé à la fin de mes études. Tout petit studio de, je sais pas, il devait faire 30 mètres carrés. Et donc voilà, ça part de là. Ok, je le fais. Salut à tous, moi c'est Alex, je me lance sur YouTube. La petite intro qui va bien, que tout le monde faisait à l'époque. Affreux. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous vous demandez sûrement ce que je fais là. Je vous rassure, je me pose la même question. Mais je reçois pas mal de questions sur Instagram et les sur bras Facebook, de Bob l'éponge. notamment sur le matériel que j'utilise ou certaines transitions que je fais, les hyperlapses, etc. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision... Ça fait beaucoup de honte. J'ai pris la décision de créer des vlogs tutoriels régulièrement, au moins une fois par semaine, spécialement dans la photo vidéo. Mais venez avec moi, je vais vous expliquer. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. La colo, c'est une catastrophe. Oh, le rythme est lent, hein. Vous vous demandez peut-être ce que je fais en plein milieu de la forêt. C'est la première fois que je vlog, c'est complètement bizarre, pas naturel, tout ce que vous voulez, donc j'ai préféré me perdre complètement dans la forêt, comme ça personne ne me voit, personne ne me juge, personne ne se fout de moi. Ça fait un peu plus d'un... Bon, on va s'arrêter là, les gars. Je peux pas regarder plus que ça, c'est vraiment horrible à regarder. Mais voilà, on est parti de loin les gars, on est parti de loin, j'ai fait ça à mes tout débuts, je savais pas ce que je voulais faire en fait, je me suis juste dit que je vais combler mon temps où j'ai pas de clients et je vais essayer de faire un truc sur YouTube. Mais je suis content, je suis content si je prends du recul de l'avoir fait. Parce que bah, au final, bah, je serais pas là les gars, je serais pas là en train de regarder cette vidéo, je serais pas là en train de vous parler. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de faire cette vidéo. Justement, si je prends un petit peu du recul sur cette période-là, voilà, j'ai galéré. Ça a été dur pendant un an, très peu de revenus. La première année, je me fais 6 000 € en 12 mois. Donc voilà, ça fait 500 € par mois, clairement pas assez pour en vivre, c'est pour ça que j'habitais chez ma copine. Mais c'est hyper intéressant et je trouve ça trop important de prendre du recul aussi. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, la vidéo que j'ai appelée le chemin parcouru. C'est trop important en fait de faire une pause et de dézoomer un petit peu et de regarder, j'ai appelé la vidéo le chemin parcouru, mais c'est vraiment ça, c'est de regarder le chemin parcouru et de se dire bah voilà, on est parti de là et aujourd'hui on en est là. C'est vraiment un truc que j'essaye de me dire et que j'essaye aussi de faire passer comme message, c'est que faut arrêter de se comparer aux autres, vous l'entendez jour et nuit, mais c'est vraiment ça. Et en fait, si vous devez vous comparer à une chose, c'est au vous d'avant. Regardez cette progression que vous avez eue depuis tout ce temps. C'est ça qui m'a vraiment aidé personnellement. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu tirer quelque chose de cette vidéo et peut-être que ça pourra vous motiver vous aussi à vous dire que d'ici quelques temps, bah ce sera beaucoup mieux. Vous allez être plus performant, vous serez meilleur, plus créatif. Le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, et vraiment c'est un conseil que j'aurais bien aimé me donner, c'est de sortir et faire des projets en fait, de faire des projets perso. Si vous n'avez pas de clients, faites un projet perso, ça va beaucoup vous aider. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici les potes. Moi je vous dis à très bientôt parce qu'il y a pas mal de vidéos dans les fourneaux. Ah oui, je voulais vous dire une chose aussi. Si vous regardez cette vidéo dans les premiers jours là, le 22 novembre, donc dans quelques jours, je serai à Paris avec Panasonic pour un événement auquel vous allez pouvoir venir. Je vous mets en description la billetterie. Alors les places sont limitées, mais on va pouvoir prendre en main quelques boîtiers Panasonic. Il y a pas mal d'ateliers qui ont été organisés. Ça va être vraiment cool, il y a des temps d'échange, on va pouvoir passer une après-midi tous ensemble, c'est de 15h à 20h il me semble. Je vous mets toutes les infos dans la description, si ça vous chauffe de venir, ce serait un grand plaisir de vous retrouver là-bas. Voilà, je vous dis à très vite les potes, prenez soin de vous, ciao ciao.